Création originale Canal+. Bienvenue à Versailles. Il était une fois Le roi! un roi dont la grandeur et la gloire étaient sans égal. Le jeune Louis XIV, à l'aube de sa splendeur. Il est temps de leur montrer qui tu es vraiment. Je sais qui je suis. Un roi visionnaire comme vous ne l'avez jamais vu. C'est ici que nous devons bâtir notre destin. Faire naître une nouvelle France. Un univers flamboyant et rock'n'roll. Nous devons mettre un terme à la construction de Versailles. Leur roi part en guerre. On se sent au chaud quand le soleil brille. Mais croyez-moi, dès qu'il en aura fini avec vous, toutes les lumières s'éteindront. Versailles, la série. Lundi 16 novembre sur Canal. C'était lundi. Alors, un petit synopsis de Versailles. Ça se passe donc à Versailles, comme on s'en doute, en 1667, Louis XIV a 28 ans. Pour soumettre la noblesse et imposer définitivement son pouvoir absolu, il lance la construction de Versailles comme étant un piège. Louis XIV est un jeune roi hanté par un traumatisme d'enfance, la Fronde, une rébellion des nobles contre son père. Il va se révéler un stratège politique hors du commun, manipulateur, machiavélique, et il va inventer Versailles pour éloigner les nobles de Paris, les garder sous son contrôle, et progressivement transformer le château en une prison dorée. Il est aussi capable de passions romanesques. Mais comment les vivre quand on est le plus grand roi du monde ? Voilà, donc déjà on s'embête un petit peu sur ce synopsis, mais bon, c'était quand même quelque chose qu'on attendait parce que ça coûte cher cette série, Faustine. Et oui, ça a coûté 27 millions de dollars. Donc c'est la plus chère série française, hein, voilà, tout simplement, une création originale Canal+, vous l'avez entendu, j'ai fait exprès de le laisser au début de cette bande-annonce. Il y a eu 1 million de personnes qui regardaient en direct sur Canal. Voilà, donc ça c'est quand même le chiffre à retenir, hein, 1 million de personnes connectées sur Canal en même temps, donc ça c'est quand même assez rare pour le prendre en compte, donc on se dit finalement là il y a tout pour réussir. Alors moi déjà, c'est vrai qu'on vous en avait parlé la semaine dernière, mais bon, il y avait quelque chose déjà qui me gênait un petit peu, c'était de me dire, tiens, on fait venir des acteurs anglais qui vont parler anglais pour ensuite les doubler en français. Moi je trouvais déjà ça très bizarre, parce que ça veut dire quand même qu'on a une notion du cinéma d'export, ou en tout cas de la série d'export, assez particulière, puisque ça veut dire qu'on préfère se dire, les autres pays sont trop bêtes pour qu'on leur mette des acteurs français qui parlent français, parce que c'est quand même un roi de France, et qu'on leur double en américain. Non, on va plutôt faire l'inverse. Déjà, moi, je n'ai pas compris cette logique-là. Voilà, très compliqué je n'arrive pas à comprendre cette logique, toujours pas à comprendre. Et alors là, on est face à ce que j'ai envie de dire, l'une des choses les plus mauvaises qui m'ait été donnée de voir ces dernières années, à part peut-être les films érotiques sur M6 quand j'avais 12 ans, puisqu'on est exactement dans le même registre, d'érotisme nul et dans le même registre d'esthétisme, parce qu'on a voulu esthétiser Versailles et on est tombé complètement à plat, puisqu'on est tombé complètement à côté. On est en train de donner une mauvaise image de l'histoire de France, aussi bien aux étrangers, mais aussi aujourd'hui aux jeunes qui vont regarder cette série-là, puisque c'est juste en dessous de tout. Je suis mais d'une déception mais complète. On y reviendra, là, on a regardé que les 2 premiers épisodes qui sont sortis là, on y reviendra évidemment. Tiens, regarde par exemple, là j'ai vu, il va y avoir évidemment le DVD à vendre à la Fnac. Alors qu'est-ce qu'ils nous mettent ? Une série ambitieuse esthétiquement qui embarque dans les coulisses de la création de Versailles aux côtés de Louis XIV. Mais écoutez, mais moi je ne suis pas embarqué. Déjà, le plus mauvais début de série qui m'était donné de voir, c'est en dessous de tout. Et puis alors ensuite des loups, mais qui sont faux, mais à 1000%. Alors si jamais c'est des vrais loups, alors là c'est juste pas possible. Et si c'est des faux loups, c'est extrêmement mal fait. Donc encore quelque chose qui tombe à plat. Les scènes de torture sont complètement insipides, mais complètement. Et on ne ressent rien sur ces scènes de torture. Le genou d'Emmanuel Berco dans Mon Roi fait beaucoup plus souffrir que les scènes de torture dans Versailles. L'érotisme, je vous le disais, c'est un film de M6, mais vraiment qui est même pas interdit au moins de 10 ans, quoi. Si vous voulez, on ne voit rien, c'est vraiment nul. La seule chose intéressante à un moment donné, puisque tous les hommes ont des grandes perruques, c'est que à un moment donné, le frère du roi se fait faire une fellation, et voilà, on voit juste la tête bouger, et quand la tête se relève, c'est un homme. Donc voilà, c'est le seul truc un petit peu intéressant qui se passe, où on se dit, ah tiens, d'un seul coup, on est en train de jouer un petit peu avec ça. Bref, on est face
un sous Game of Thrones, mais vraiment en dessous de tout, je vous le dis, c'est la grande déception de cette année. Si jamais je me trompe, parce que les prochains épisodes peuvent être très bien, on y reviendra, je vais me forcer à regarder les prochains épisodes, et croyez-moi, ça va vraiment être le mot se forcer, parce que c'est vraiment très compliqué, puisqu'on est dans un monde, Versailles, pour ceux qui ont un petit peu lu les manuels d'histoire, ben je peux vous dire qu'on est totalement à l'opposé, puisque ici, tout le monde est propre, tout le monde est nickel, les vestes sont neuves, tout est nickel, les murs sont propres, etc. Un petit moment dans la rue, c'est un petit peu sale, mais c'est même du faux sale, donc ça ne marche pas, donc ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucun gros, il n'y a aucun vieux, il n'y a aucune personne qui pourrait être un tant soit peu humain. Non, on est juste face à des très belles personnes, extrêmement sexy. Les femmes n'ont jamais été aussi sexy. Si seulement ils voyaient à l'époque les femmes, comment était perçue la beauté, je pense qu'on en est extrêmement loin, donc ça n'a absolument aucun sens. Le roi, enfin tout le monde est maigre, on est dans des canons de beauté, dans du neuf, et c'est vraiment très dommage. Voilà, on essaye de choquer, parce qu'à un moment donné on rentre dans une pièce où il y a l'ancêtre des médecins légistes qui sont en train d'ouvrir un corps, mais ça c'est mal fait, ça a été vu et revu des milliers de fois, donc ça ne choque plus. C'est les cicatrices sur le jardinier, mais c'est juste improbable. À un moment donné, il y a un gamin qui a des boutons, mais les boutons, mais c'est là c'est pas possible pour 27 millions de dollars qu'on n'ait pas réussi à ne pas aller acheter des faux boutons dans un magasin de farce et attrape. C'est juste fou, c'est incompréhensible de voir l'amateurisme qu'il y a eu autour de cette série, qui est la série la plus chère réalisée, le premier épisode en tout cas, par Jalil Lesper, quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais avec des vrais showrunners, etc. Mais alors là non, on est dans quelque chose d'extrêmement esthétisant. C'est clair qu'on va vendre ça aux États-Unis en leur vendant un monde, oh là là mais regardez, c'était trop beau, c'est excitant, etc. Oui, sans doute que peut-être qu'aux États-Unis ça peut exciter. Pour les personnes qui ont vu Game of Thrones, je peux vous dire, et pourtant moi je suis loin d'être un fanatique de Game of Thrones, même très loin de ça, mais on est sous un sous Game of Thrones, et c'est vraiment passé à côté. Alors dites-nous ce que vous en avez pensé. Je pense qu'on se fait assez facilement manipuler sur ce genre de film là, mais en tout cas moi c'est ma grande déception de l'année. Donc voilà, j'en suis bien désolé, je vous promets, on y revient dès la semaine prochaine pour en parler, parce que voir si les prochains épisodes vont évoluer, mais les gens vont pas devenir plus gros, plus vieux, plus sales, donc rien que pour ça, on sait déjà qu'on sera pas terrible.